Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le projet de loi immigration est à l'Assemblée nationale, il est examiné en ce moment par la Commission des lois. Il arrive tout droit du Sénat, où la majorité de droite l'a considérablement durci, comme pour coller aux exigences du Rassemblement national. C'est LE texte à gros enjeux politiques de cette fin d'année. Il est, pour la droite, ce qu'a été la réforme des retraites pour la gauche. Chaque force politique veut démontrer sa fermeté avec l'immigration, et tout ce qui est au centre et à droite se déplace idéologiquement vers l'extrême droite. Cette mécanique est notamment alimentée par les ambitions personnelles de Gérald Darmanin, qui porte désormais à lui seul ce projet. Il convoiterait de plus en plus le poste de Premier ministre. Il lui faut un trophée politique. Ce trophée politique, ce serait d'obtenir un vote pour sur cette loi immigration, sans donc recourir à un 49.3. Mais il est pris en tenaille entre une partie de son camp qui veut détricoter la version issue du Sénat, et le groupe LR, déterminant dans le vote final, qui lui ne veut pas moins que la version sénatoriale. On regarde ça. Pour le dire franchement, on hésite à chroniquer l'évolution de ce projet de loi, tant elle n'est depuis un an qu'une succession de postures politiques, de surenchères et de comptes d'apothicaires pour quelques voix. Et surtout, ils sont méprisés tout autant les données objectives que les vies concrètes de personnes réelles. Ce que rappelait avec émotion le député insoumis Louis Boyard à propos des mesures contre les mineurs non accompagnés. On parle de gosses qui galèrent ou avec des départements qui ont du mal à s'en occuper parce que souvent c'est la variable d'ajustement dans les budgets, qui font d'hôtel en hôtel, qui se retrouvent à être seuls alors qu'ils sont jeunes, il leur arrive des folies dans la rue. Vous avez des enfants, là vous êtes en train de raconter qu'il y aurait des parents qui enverraient leurs gosses pour aller dans un pays et essayer d'optimiser la loi pour essayer d'obtenir un titre de séjour. Enfin mais on parle de gosses. Bon, le moment est déterminant. Le texte est devant la commission des lois, il sera débattu dans l'hémicycle à partir du 11 décembre. L'enjeu est de savoir si le texte qui sortira de la commission sera plus proche du texte sorti du Sénat, satisfaisant alors la droite, ou bien si, en le détricotant, les députés de la majorité le feront ressembler davantage au texte initial, satisfaisant alors davantage l'aile gauche de la majorité emmenée par Sacha Houlié. Vous avez dit que vous vouliez rétablir le texte de l'exécutif. Vous êtes toujours sur cette ligne-là. Vous actez que vous êtes celui qui pourra empêcher un accord avec la droite. Oui, alors, c'est un peu plus compliqué que ça, si vous le voulez bien. Darmanin sera exceptionnellement présent pendant toute la durée de cet examen, pour s'assurer que le texte final soit une version dite équilibrée, c'est-à-dire susceptible de satisfaire quand même un peu la droite. Cette petite aile gauche de la Macronie a peu de poids en hémicycle, mais dans la commission, elle pèse davantage, car son président, c'est Sacha Houlié. Plusieurs mesures considérées par la droite et l'extrême droite comme des priorités ont d'ailleurs déjà été annulées. Par exemple, la commission des lois a rétabli mercredi l'aide médicale d'État, contre la tentative des sénateurs de la remplacer par une simple aide médicale d'urgence. Les députés ont aussi adopté un compromis sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Notamment, il ne s'agit plus d'en faire une procédure discrétionnaire au bon vouloir du préfet, comme le voulaient les sénateurs. Mais toutefois, le préfet aura la possibilité de mettre son veto sur une régularisation. Les Républicains et le Rassemblement national l'interprètent comme une gauchisation du texte et continuent leur numéro de surenchère pour faire croire que même le texte initial était laxiste. Vous avez supprimé les quotas, vous avez rétabli l'AME, vous avez supprimé le délit de séjour irrégulier et avec cet article 4 bis, vous consacrez un droit à régularisation pour les personnes en situation irrégulière dans les métiers en tension. C'est une quatrième ligne rouge, nous sommes frontalement opposés à cette disposition. Le processus n'est pas fini, mais on s'achemine vers un texte plus proche de la version initiale du gouvernement, mais enrichi de petites dégueulasseries héritées des obsessions anti-immigration des sénateurs. Parce que, faut quand même être clair, premièrement, dépouiller le texte sorti du Sénat de ses éléments les plus droitiers, ceux dont je viens de parler, mais aussi la remise en cause du droit du sol, par exemple, c'est pas revenir au texte initial. Si vous avez fait 2 pas vers l'extrême droite, et que maintenant vous reculez d'un seul, Et deuxièmement, le texte initial lui-même n'avait déjà rien d'équilibré, sauf à acheter les formules bébêtes de Darmanin. Gentil avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, et être méchants avec les méchants. De son côté, la gauche préfère que ce détricotage se fasse, mais bien sûr ne s'en satisfait pas pour autant. C'est mieux que ce que fait le Sénat. C'est moins pire que pire.
Mais enfin, franchement, convenez qu'on n'y est pas. Sur les amendements qui sont proposés pour tenter de proposer ce que vous appelez un compromis, en réalité, ils visent tous à répondre à une seule idée défendue par la droite et l'extrême droite, c'est la thèse selon laquelle il y aurait un appel d'air. Et vous répondez en permanence à cette idée-là, comme si les vagues de régularisation qui avaient existé dans notre pays, même quand elles ont été massives, avaient créé un quelconque appel d'air. Je voudrais qu'on arrête de tenter de répondre un tant soit peu à cette idée. L'appel d'air n'existe pas, il est un mythe complet. La question pour Darmanin, c'est de savoir si cette synthèse entre le texte initial et la version du Sénat suffira à préserver l'unité de son camp macroniste, tout en ralliant le plus possible de LR de bonne volonté. Car Olivier Marleix, le chef des LR à l'Assemblée, adopte une posture intransigeante. Mais il fait face à des dilemmes déterminants pour l'avenir politique des LR. Dire non, voire voter une motion de censure en cas de 49.3, c'est se montrer indépendant vis-à-vis de la Macronie. Mais d'un autre côté, le texte initial contenait des mesures demandées par la droite. Donc si la majorité les reprend, ce serait absurde de s'y opposer totalement. En un sens, pour maintenir sa posture jusqu'au boutiste, il a besoin que la commission des lois gauchise le texte. Éric Ciotti, le président des LR, allait dans ce sens. La loi du gouvernement redevient un petit texte au rabais qui continuera d'inciter l'immigration de masse. De son côté, le RN penche désormais définitivement du côté du non. Il est un projet de loi pour l'immigration. Quand on a un article 3 qui facilite la régularisation des clandestins, c'est une prime à l'illégalité. Et cet article de loi va constituer l'un des plus grands appels d'air migratoires de toute la Ve République. J'avais entendu Marine Le Pen dire que c'était une petite loi, et qu'éventuellement elle pouvait même s'abstenir. À la condition qu'il n'y ait pas l'article. À la condition qu'il n'y ait pas l'article 3, monsieur Jeudi. Il avait laissé planer le doute sur une éventuelle abstention, pour apparaître plus cohérent que les LR en disant « Nous, sur l'immigration, tout ce qui va dans le bon sens, on ne vote pas contre ». Le résultat est qu'à ce stade, une majorité de votes pour, espérée par Darmanin, n'est toujours pas assurée. En fait, il escompte qu'à la fin, il y ait suffisamment de députés LR Macron-compatibles qui se disent « Nos électeurs ne nous pardonneraient peut-être pas de ne pas voter un texte qui quand même réduit les flux migratoires ». Au pire, il resterait le 49.3, une adoption du texte sans vote, mais Darmanin s'est tellement investi que ce serait considéré comme un échec politique pour lui. Un truc rigolo, ce serait de voir Elisabeth Borne sortir un 49.3 pour faire un croche-patte à Darmanin, pour en quelque sorte le doubler, sans attendre de voir si les débats permettent de rallier des députés LR. Quoi qu'il en soit, tout cela donne l'impression de voir des pantins jouant une mauvaise pièce. Mais ces jeux politiques ont pour effet mécanique d'emmener encore un peu plus la formation Renaissance vers la droite dure. La Macronie court après les LR, qui courent après le Rassemblement national. Et enfin, cette occupation du terrain politique et médiatique a des effets sociaux délétères. Comparez juste avec l'atmosphère générale pendant les mois de mouvement contre la réforme des retraites. Dans la période actuelle, tout est fait pour ne voir en l'étranger qu'un parasite économique, ou un délinquant, ou un terroriste potentiel. À la semaine prochaine.